Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et peut-être que tu tombes sur cette vidéo, tu ne me connais pas ou bien tu n'as pas suivi tous les détails de mon parcours. Donc on va voir ensemble ce qui s'est passé dans ma vie depuis 2 ans. Depuis 2 ans que je me suis fait licencier par mon entreprise. Reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. On va d'abord parler des bons côtés et ensuite des mauvais côtés. Pour te faire un récap rapide, je suis arrivé sur le monde du travail en 2017 et j'ai cherché à me créer des revenus passifs pour me sortir d'un quotidien qui me déplaisait. J'ai acheté 5 biens immobiliers en l'espace de 3 ans et en 2017, mon entreprise m'a licencié suite à la crise sanitaire du Covid. En parallèle de tout ça, ce que j'ai choisi de faire, c'est de te partager mon quotidien d'investisseur, un gars normal, un type lambda qui se lance et qui voulait juste partager son quotidien d'investisseur débutant. Et puis, au fur et à mesure, ça a pris. On a une communauté qui a grandi et aujourd'hui, on est plusieurs milliers de personnes. Ce que j'ai vraiment voulu faire, c'était te montrer comment ça se passe au début, quand tu es un investisseur immobilier en devenir, là où ça va être compliqué, où il y a beaucoup de choses à comprendre et à apprendre. Sur Internet, je voyais beaucoup de personnes te parler d'immobilier avec des immeubles de 15 lots ou alors directement 20-30 appartements. Ils sont très loin des problématiques que toi tu peux rencontrer en étant débutant. Donc c'était vraiment le but de tous mes contenus. Pourquoi j'ai souhaité investir dans l'immobilier? Tout simplement parce que je voulais gagner plus d'argent et me sentir plus en sécurité avec d'autres lignes de revenus sur mon compte en banque. Je ne voulais plus avoir d'horaire de bureau classique et je ne voulais plus dépendre d'un patron. J'étais pourtant cadre, salarié en CDI, mais ça ne me plaisait pas. En plus, j'ai travaillé en sous-traitance pour une grosse boîte. Donc, en général, j'étais pris un petit peu comme le larbin. Je faisais des horaires classiques, 9h, 18h et ça ne me convenait absolument pas. Je n'avais pas de sentiment d'accomplissement dans mon travail. En plus des petites anecdotes du quotidien que tu dois connaître si tu es salarié dans le métro boulot dodo. Moi, ce n'était pas le métro, mais c'était les bouchons tous les matins et tous les soirs. Des horaires de bureau, donc impossible de prendre un rendez-vous parce que forcément, c'est toujours entre 8h et midi et 13h et 17h, donc c'est impossible. Voilà les galères du quotidien d'un salarié classique. Au final, j'avais peu de temps, très peu de congés finalement et peu d'argent à mon goût pour vraiment en profiter. Donc j'ai réellement voulu que mon quotidien change du tout au tout et que ma vie change. Attention, ce que je te partage ici, c'est vraiment mon cas personnel, ma vision des choses par rapport à mon travail, à moi, à l'époque. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des personnes qui sont très bien dans leur travail et tant mieux pour elles. Quoi qu'il arrive, même si tu apprécies ton travail, l'immobilier, c'est une bonne chose pour toi. Ça t'aidera à avoir d'autres sources de revenus. Ça peut t'aider à préparer ta retraite. Ça peut t'aider pour les études de tes enfants, par exemple. Peu importe la raison, ça va vraiment te sécuriser. Qu'est-ce qui a changé pour moi aujourd'hui? Je me sens beaucoup plus libre. J'ai des revenus locatifs qui tombent chaque mois. Par exemple, hier, j'ai reçu une petite notification sur mon téléphone. J'ai une réservation qui est tombée pour près de 2 mois pour plus de 2000 €. Est-ce que tu t'imagines? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me tranquillise l'esprit. J'ai mis des process en place pour que tout soit le plus simple possible et le moins chronophage pour moi. Aujourd'hui, j'ai plus de 100 000 € sur mes comptes en banque grâce à une bonne gestion de mon argent, à mes revenus locatifs et à la revente récente de ma résidence principale. Et je vois les petits haters venir en commentaire. Non, ce n'est pas grâce à ma société de formation qui marche très bien. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'élèves qui rentrent en formation, mais cette société ne me verse pas de salaire aujourd'hui. Et j'aimerais te partager quelque chose à toi qui regarde cette vidéo. Aujourd'hui, je ne vis pas avec plus d'argent tous les mois qu'il y a 2 ans lorsque j'étais encore salarié. Donc finalement, tu vois, le problème que je pensais être vraiment l'argent, enfin qui était une partie du problème finalement, n'est pas vraiment celui-ci. Le problème était vraiment sur le fait que mon travail me déplaisait, que je me sentais mal et mentalement, ça n'allait pas. Je vis à peu près avec les mêmes moyens qu'avant, mais je me sens beaucoup mieux dans ma vie. Je peux travailler d'où je veux dans le monde, que ce soit depuis un café, depuis chez ma mamie ou bien depuis un pays à l'étranger. Je pars en vacances beaucoup plus souvent, je ne me sens pas mal le dimanche soir avant de rattaquer le lundi matin parce que je fais les horaires que je veux et ça c'est vraiment quelque chose qui me caractérisait lorsque j'étais salarié. J'étais au plus mal le dimanche soir, j'étais en dépression. Je voyage beaucoup plus et mentalement ça me fait un bien fou. J'aime bien enchaîner les grosses sessions de travail et puis les vacances beaucoup plus régulièrement finalement que quand j'étais salarié. Et aujourd'hui, par exemple, quand je te tourne cette vidéo, je suis entre deux, c'est-à-dire que je fais une grosse session de tournage vidéo et ensuite j'ai des jours off en vacances. Donc là, on est à La Rochelle. J'ai pris un superbe Airbnb pour te tourner
ces belles vidéos. Ce qui a changé aussi depuis 2 ans que je ne suis plus salarié, c'est que je vois beaucoup plus ma famille, mes amis, mes proches. Je peux aller manger avec eux, je peux aller les voir en cas de besoin. Ça, c'est vraiment un kiff total. Je vais encore te donner quelques petits exemples vraiment personnels dans cette vidéo pour que tu te rendes compte vraiment mentalement comment ça a changé depuis 2 ans. Par exemple, mes grands-parents, donc paternels, du côté de mon père, je les voyais très peu et ce que je me suis rendu compte, c'est que comme tous les grands-parents, ils ne sont pas éternels, donc j'essaye d'aller les voir un maximum. Maintenant, je vais très souvent manger avec eux les midis, en général au moins 2 fois par mois, alors qu'avant, je les voyais peut-être 1 fois tous les 3 mois. On va manger, ma grand-mère fait un petit peu de cuisine, mon grand-père me sert l'apéro, il appelle ça le grêlou. Voilà, on discute, on mange, on est content, on rigole et ça, c'est vraiment ce qui m'anime au quotidien. Et d'ailleurs, c'est chez eux, je ne sais pas si tu as suivi mes stories, mais c'est chez eux qu'on a changé la baignoire en mettant une douche à la place. Donc on l'a fait avec mon père et puis mes oncles aussi. On y a travaillé, on était trop contents. Voilà, mon papy, ce qu'il faisait, c'est que après manger, il nous payait un café avec un peu de gnôle à l'intérieur. Voilà, ça c'est son petit truc favori. Et après, on faisait les travaux, ça leur a changé la vie et leur confort au quotidien. Voilà, une grande cabine de douche, beaucoup plus pratique qu'une baignoire quand on est des personnes âgées. Donc je suis très content d'avoir pu faire ça pour eux. Du côté de ma maman, je n'ai qu'une seule personne, c'est ma grand-mère et on essaye d'en profiter un maximum. Il n'y a pas longtemps, là, lors de ses 82 ans, on a fait un gros resto étoilé au Michelin. On adore ça, on en a parlé, on s'est créé des souvenirs, on en reparle avec ma grand-mère et c'est vraiment le top. Autre chose qui a beaucoup changé depuis que je ne suis plus salarié, c'est que je m'écoute beaucoup plus. C'est-à-dire que j'ai toujours été quelqu'un qui aimait travailler le matin. Là, on te tourne cette vidéo, il est 10h20 et on va beaucoup travailler ce matin. En général, ce que je fais, c'est que je ne travaille jamais entre 13h et 16h parce que c'est un moment où j'aime être tranquille, me reposer, me détendre et potentiellement faire d'autres activités comme marcher, aller à la pêche, faire du vélo, ce genre de choses-là. Soit je refais un petit peu de travail le soir si j'ai besoin, soit je n'en fais pas et je reste focus sur mes matinées. Je peux également beaucoup plus aider mes parents, que ce soit en temps ou en moyens. Donc ils sont tous les deux divorcés et ce qui se passe, c'est que récemment, par exemple, j'ai aidé ma mère dans toutes les démarches et toute la paperasse pour faire installer un poêle à granulés et c'est moi qui vais lui offrir. Mon père, dans sa maison, il a pas mal de travaux à faire et j'essaye de prendre le temps pour l'aider également. Et c'est pareil pour tous mes amis ou toutes les personnes de ma famille qui ont besoin comme ça, par exemple, de faire des travaux. J'y pense parce que c'est le truc qui arrive le plus souvent. Il y en a beaucoup qui sont en train de rénover des appartements, de faire construire leur maison. Et voilà, c'est quelque chose qui me plaît. Je prends le temps, je kiffe ma vie quand je fais ça au quotidien. Mon temps est beaucoup plus optimisé. Je ne suis pas là à être salarié, à être tout le temps dans les bouchons aux heures de pointe. Donc c'est vraiment le top à ce niveau-là et j'ai beaucoup moins de stress. Je dors mieux, je suis beaucoup plus zen et je suis beaucoup plus épanoui que de mon travail salarié ou même en étant finalement salarié cadre en CDI avec 2000 € par mois, j'étais dans l'incertitude du quotidien et je faisais bien de m'en faire parce que je me suis fait licencier. J'ai également, depuis que je me suis fait licencier, du temps pour faire des rénovations, que ce soit ma résidence principale que je t'ai montré sur ma chaîne YouTube, que j'ai revendue avec une très belle plus-value ou comme je te disais un petit peu plus tôt dans cette vidéo, pour mes amis ou pour de la famille, je suis en train d'apprendre, j'embellis, je crée quelque chose et je rends l'appareil aux personnes qui m'ont aidé. Aujourd'hui, je me suis créé, je trouve, un travail de rêve. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment un impact positif sur les personnes que j'accompagne à investir dans l'immobilier, à changer de vie progressivement, à se créer des revenus passifs et à sortir de leur insécurité du quotidien, à franchir les étapes pour aller vers leur vie de rêve. Depuis que je me suis fait licencier, j'ai mis le focus sur mon entreprise de formation pour aider de plus en plus de personnes à passer à l'action et ça a changé ma vie parce que j'ai énormément de retours. Je me réveille tous les matins avec des posts sur mon groupe privé, avec des messages sur Instagram, dans les commentaires YouTube de personnes qui me disent que à une petite ou à une grosse échelle, peu importe, je les ai aidés à avancer et aller vers leurs objectifs et ça, c'est vraiment génial. Par contre, il y a quelques inconvénients à travailler pour soi. Il va falloir avoir une grosse discipline. On a plus de responsabilités et on travaille seul. Ce n'était pas mon cas lorsque j'étais salarié. Je travaillais dans une entreprise, on avait des clients, on échangeait avec des personnes tous les jours, peut-être même un peu trop. On avait la maladie de la réunionnite pour faire une réunion, pour parler d'un truc alors que ça ne servait à rien. Mais peu importe, il y avait quelques personnes avec qui je m'entendais bien et une grosse partie avec laquelle je n'avais aucune affinité. Donc finalement, je préfère travailler seul et encore ce n'est pas vraiment le cas maintenant parce que j'ai une équipe autour de moi qui est vraiment géniale. Pour moi, ces inconvénients sont vraiment minimes comparés au changement de vie que j'ai eu au quotidien. Donc peu importe d'où tu viens, quel que soit ton salaire, quels que soient tes objectifs,
quel que soit l'argent que tu as sur ton compte en banque, quelle que soit ta couleur de peau, c'est possible d'y arriver avec du travail, de la patience et de l'abnégation. Je suis la preuve vivante que c'est possible, donc ça l'est également pour toi. Rien ne me prédestinait à une carrière d'investisseur immobilier. Je suis juste un petit gars lambda, je ne suis pas du tout un héritier ou un génie et pourtant j'ai pris ma vie en main et je continue de le faire au quotidien et à passer à l'action. C'est simple, regarde ma chaîne YouTube, j'ai commencé par un tout petit appartement, je t'ai tout montré à la suite, c'est pareil au niveau des vidéos YouTube, la première elle ne ressemble à rien et pourtant je l'ai laissée parce que je ne savais pas parler, je ne savais pas cadrer, j'avais pas de bons appareils et aujourd'hui il y a mon monteur qui est juste là-bas derrière la caméra, on a une caméra professionnelle et on avance step by step vers nos objectifs. Je n'ai jamais eu peur d'investir sur moi, de mettre de l'argent sur la table à un moment donné. Je savais que j'allais en récupérer beaucoup plus par la suite et le travail paye toujours. Et maintenant, j'aimerais terminer cette vidéo sur une citation que je t'avais déjà donnée il y a 2 ans dans ma vidéo « Je quitte la rat race en direct ». Une citation de Steve Jobs qui dit « Si tu ne travailles pas pour tes rêves, quelqu'un d'autre t'embauchera pour travailler pour les siens ». Donc travaille dur et atteins tes objectifs. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à la liker. Pense également à t'abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes mes futures vidéos. Et si tu veux te lancer dans l'immobilier 100% gratuitement, j'ai créé 1 heure de formation offerte. Tu la retrouves juste en dessous et en description. On se voit tous les deux de l'autre côté. C'était Rémi, à très vite. Ciao, ciao!